Switchback. Switchback. Hey, salut tout le monde, c'est Next Design. Ce soir, parce qu'on est à la nuit comme vous pouvez le voir ici, 22h39, bref c'est pas important. Je vais vous présenter un petit tutoriel, un petit tutoriel pour déjà débuter ma chaîne, pour que vous en saviez plus, même si vous en savez déjà pas mal sur Photoshop, CS6. Je voulais, vu que c'est ma première vidéo où je parle, parce que j'ai acheté mon micro il y a pas longtemps, enfin ma webcam qui fait micro, je voulais vous remercier déjà de vous abonner depuis quelques temps là. Je voulais vous remercier de me suivre, ça fait grave plaisir, donc là je voulais me mettre à ma chaîne très sérieusement, pour vous que vous en preniez plus. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ma chaîne. Donc ça va être des tutos sur le design, genre je sais pas, comment faire des logos, des trucs comme ça, enfin des trucs que vous pouvez, oui, trouver sur internet, mais après c'est bien d'avoir différentes façons de les faire par différentes personnes. Je vais présenter des speed art, pas forcément en accéléré. Après je pourrais faire complètement des trucs autres que de design, genre des cours sur le développement web tels que HTML ou des trucs comme ça. Après ce sera selon mes envies et selon vos demandes. Je pourrais faire des tutos selon vos demandes aussi. Je ferai un peu tout, enfin un peu tout, pas tout parce que je ferai pas des présentations de jeux comme Squeezie ou des trucs comme ça, mais vous me demandez puis je vous dis si c'est possible. Donc je suis toujours on peut toujours me contacter par Skype. Désolé, c'est le soir, j'ai un peu de mal à parler. En plus, je suis un peu malade, donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas top. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Après, je vous répondrai en toute politesse et selon ce que vous attendiez comme réponse. Ce que vous attendez, pardon. Donc, on va pas trop s'attarder sur les paroles. On va direct passer à la présentation de Photoshop. Donc, vous ouvrez Photoshop. Oui, pendant que Photoshop s'ouvre, je vous préviens, peut-être que dans cette vidéo, si j'ai le temps, je vais faire, oui, la présentation de Photoshop, et aussi, pour vous aider davantage, une présentation de C4D, donc Cinema 4D, puisque je suis un graphiste, donc amateur encore, en GFX et VFX. Donc GFX, c'est tout ce qui est image. Et VFX, c'est tout ce qui est vidéo, donc introduction, montage vidéo, etc. Donc voilà, Photoshop s'ouvre. On va bientôt pouvoir commencer la présentation de l'interface. Donc moi je suis sur la version CS6, après vous êtes peut-être sur la CS5, enfin sur des versions inférieures. Donc après j'ai jamais eu CS5, CS4, CS3, CS2 et CS1. Mais bon, ça doit pas être très sorcier. Je sais que CS5 ça se ressemble beaucoup à CS6 malgré que c'est plus clair, comme CS4 je crois. Après j'en connais pas trop, donc aussi vous aurez peut-être pas la même interface que moi, hein. Même si vous avez CS6 parce que je l'ai modifié un petit peu, genre là. Des fois c'est peut-être là ou autre. Donc je vais vous présenter tout ça à ma manière bien sûr. Et voilà. Donc ça, l'outil où je suis, c'est donc déjà ça c'est la barre d'outils. Donc vous aurez tous vos outils, donc gomme, plume, baguette magique. Donc là c'est peut-être vague pour certains, bon, après gomme, vous savez tous à peu près à quoi ça sert. Donc l'outil de déplacement, l'outil sélection, l'outil polygonal, la baguette magique, l'outil recadrage, etc. Donc je vais tout présenter, mais c'est absolument tout ce qui est outil. Donc l'outil de déplacement, je vais créer un nouveau
une nouvelle image, donc hop, un truc par défaut que je fais souvent, donc en blanc. Donc perso le nom on s'en fout, hein. Donc l'outil déplacement par exemple, si je sais ce que je vais faire. Je vais faire, donc hop, je prends l'outil rectangle, voilà, ça crée une forme, donc là vous avez les calques, voilà, et l'outil déplacement, donc vous allez voir, vous allez très vite voir à quoi il ressemble, donc là, hop, je vais vous expliquer aussi les manipulations que je fais, donc l'outil déplacement il sert à faire ça, voilà, hop, donc vous étonnez pas aussi si genre là, hop, il se met automatiquement dans le coin tout seul, ou automatiquement au bord, donc c'est Photoshop qui a, c'est le développement de ce logiciel qui fait ça. Donc voilà. Ensuite, donc là, je vais supprimer cette forme là. Il y a l'outil de sélection. Donc par exemple, si vous avez hop un carré, vous voulez prendre une partie de ce rectangle, pardon. Non, de ce carré. Excusez-moi, de ce petit blanc. Donc si on imagine vous voulez prendre juste une partie de ce carré sans vouloir prendre tout le carré. Donc vous allez prendre l'outil qui est là, hop. J'ai juste zappé le charge. Excusez-moi de la petite pause, j'ai eu un petit imprévu. Donc, mon frère qui est arrivé, je voulais pas vous faire trop de bruit et puis vous épargner nos discussions. Bref, donc l'outil de sélection, je disais, il sert, donc par exemple si là ce carré là qui est centré, hop, voilà, donc si vous voulez prendre une partie de ce carré, donc vous, hop, vous allez au coin, et hop, vous pouvez choisir la partie que vous voulez, hop, vous la copiez, vous la collez, et là ça n'a pas marché, attendez, oh, attends. Je vais resélectionner une partie, donc hop, cette partie là. Là, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Je sais pas. Bon. Je sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Il faudra que je remédie à ça. Hop. Et si vous... Donc... oh, comment je pourrais faire ça? Donc je vais apporter une petite image pour vous montrer. Je pense que ça a marché du coup. Utilisateur click. Ah non, du coup j'ai plus rien là. Mes documents. Bureau. Projet design. 2D. Je prends une image mais complètement au hasard. Tiens, hop, celle-là. Je voulais trouver peut-être pas belle. C'est vraiment pas le thème de la vidéo. Donc là, je veux prendre juste le next. Hop, je fais. Donc je copie. Calque par copier. Voilà. Je fais nouveau. Donc là, vous avez le calque. Vous faites non, au pire, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et là, vous avez deux next. Donc vous voyez après à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est juste pour choisir une partie de l'image. Après, vous pouvez faire une ellipse. Donc, comme ça. Hop. Vous pouvez faire comme ça. Hop. Juste un trait comme ça. En colonne. Donc en verticalement. Oui, c'est ça, verticalement. Je me trompe pas. Et donc après, pour enlever la sélection, donc vous avez juste à cliquer en dehors de votre zone de dessin. Vu qu'il n'y a pas de pixels, ça enlèvera la zone de sélection. Donc j'enlève l'image. Ensuite,
le lasso polygonal. Donc il y a l'outil lasso qui sert à faire des dessins. Donc voilà, comme ça. Bref. Il y a l'outil lasso polygonal qui sert à faire genre des traits. Hop, ça peut faire des sélections. Par exemple, là je prends le pinceau. J'agrandis l'épaisseur. Et là, vous remarquez que il y a juste la partie sélectionnée qui est coloriée. Donc je vais aller dans mes calques, enfin dans mon historique. Voilà. Donc après il y a l'outil lasso magnétique qui lui sert à faire des tracés automatiquement. Hop. Et là vous avez votre tracé. Hop. Vous avez la baguette magique qui par exemple, donc là je vais reprendre l'image de tout à l'heure. On imagine porter, hop. Je veux juste ça là. Hop. Je clique là. Bon, en gros, vous voyez, ça sélectionne la partie que vous sélectionnez. Donc c'est pas comme là, où là c'est vous qui guidez. Là c'est vraiment la baguette qui guide. Là il doit y avoir plusieurs parties sur l'acrostiche. Donc du coup ça sélectionne en plusieurs parties. Il y a l'outil baguette, l'outil sélection rapide, où là c'est vous qui choisissez. Donc là je veux, par exemple, les deux parenthèses. Là, hop, donc là ça lingue un peu. Et là j'aurais vraiment juste ça. Je peux faire cet R à lever et là, vous voyez, j'ai juste ça. Juste ce que j'ai sélectionné. Donc ça sert à faire une sélection, comme son nom l'indique, une sélection rapide, comme on le souhaite. Donc l'outil recadrage, c'est assez complexe, mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc ça sert plus à faire... à redimensionner, enfin pas à redimensionner, mais donc à recadrer une image. Donc vous pouvez autant, donc hop, vous pouvez choisir votre zone de sélection. Donc si vous voulez, genre juste où il y a du dessin et pas le fond, vous faites ça, hop, là. Donc là j'ai un peu de mal. Qu'après vous faites un peu au pif, enfin un peu comme vous suivez un peu votre instinct, comme dirait l'autre. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, c'est pour faire une sélection en gros. Vous pouvez aussi agrandir la zone de dessin avec cet outil là. Recadrage, donc là vous avez rogné l'image, donc c'est pour justement faire la modification. Donc vous avez soit recadrage qui valide, soit annulé, donc qui annule. Et non pour c'est comme annulé sauf que ça revient avant. Voilà, ça en gros, voilà, annulé, c'est ça revient au même, enfin c'est si vous voulez modifier. Donc non, hop, c'est pour revenir à la normale. L'outil pipette. Alors, donc cet outil, en fait, ça vous permet de prendre une couleur. Par exemple, je veux la couleur qui est juste ici. Donc vous pourrez remarquer qu'il y a la tablette des couleurs qui est ici. Donc je veux la couleur qui est juste ici. Donc là, ça passe voir, mais c'est déjà du noir. Vous pourrez voir que ça s'est un peu modifié. Donc je vais faire avec du rouge. Regardez, là je clique ici, hop, ça devient rouge. Là je clique ici, hop, ça devient gris. Ici ça devient plus noir. Ici c'est devenu gris blanc. Enfin blanc grisé. Donc en gros ça sert à trouver des couleurs. Après c'est il y a 3D matériel. Donc là je pixelise le calque. Non. On ne doit pas pouvoir le faire sur cette... Donc là c'est toutes les infos sur la couleur.
hop, et là vous avez le RVB, donc rouge, vert, bleu, donc le rouge, donc là vous avez tout là. En fait c'est pour donner les informations des couleurs à utiliser sur le dessin. L'outil échantillonnage de couleurs, il sert à ce que je viens de vous dire, donc à savoir les informations des couleurs. Outil règle, que ça sert à mesurer. Et oui, il y a une règle sur Photoshop. Voilà. Donc moi personnellement je m'en sers jamais, mais en gros, voilà, c'est ici. Donc X égale, si je me souviens bien, ouais, c'est ça, c'est la longueur. Y, ça doit être, c'est donc ça, la position verticale. Ah non, L, longueur. Ah oui, c'est ça. H, hauteur. Donc 3, c'est normal. Vous voyez là, il y a de légers décalages. Je suis un peu bête. Je fais les mêmes mouvements. Enfin, je vous montre avec mon doigt, mais vous ne me voyez pas. Outil annotation. Donc, c'est pour faire des annotations. Là, je mets. Donc, hop, j'ai fait ma petite annotation. Comme ça, là, je peux la déplacer. Et si j'ai envie de voir, genre, je vais mettre faire un tutoriel sur l'implémentation de Photoshop. Ensuite, expliquer les détails de logiciel. Expliquer les problèmes qui peut y avoir lors de l'exécution d'un dessin. Je mets complètement n'importe quoi. Donc c'est pour, en fait, c'est pour prendre des notes, genre vous faites sur un dessin, et là vous vous souvenez plus de ce que vous voulez faire, bah si vous l'avez noté avant, vous pouvez la retrouver. Voilà. Donc là ce que j'ai mis, c'est, je vais pas forcément vous montrer parce que voilà. Donc outil comptage. C'est pour faire des zones en fait. J'en ai fait un peu trop. Hop. Là, je vais revenir au blanc. Donc ça s'appelle l'outil correcteur localisé. Donc là, je vais vous montrer aussi en important une image. C'est pour genre modifier. J'importe. C'est pour modifier par exemple les petits détails de l'image, des petits faux, enfin des petits détails qui gênent ou des trucs comme ça. Genre là, par exemple, je vais enlever le by next. Hop. Et là, il y a... Donc, ouais, je sais pourquoi. Ça rend flou parce que... Parce que l'image n'est pas en... Mais je sais pourquoi. Donc là, je pourrais pas vous le montrer ici parce qu'en fait, c'est une image sur une autre image. Et du coup, comme c'est enregistré, bah, je peux plus trop l'effacer. Vous voyez que voilà, ça fait ça. Je reviens comme avant. Hop. Donc en gros, ça sert à enlever tout ce qui est petits détails. Outil correcteur, c'est la même. Donc là, je le pixelise. Sauf que ça doit être Alt. Donc celui-là, je sais pas trop à quoi il sert. Non, perso, je sais pas trop. En fait, ça doit être en gros, c'est genre, hop, vous sélectionnez, hop. Et là, vous pouvez avoir la même image par rapport à ce que vous avez sélectionné. Je reviens, hop, pixel, calque, outil pièce.
À quoi? Donc en fait... Ah d'accord, ok. Donc oui, il y a des outils que je n'utilise pas. Comme l'outil pièce, le correcteur Mix Tool et outil œil rouge. Si, ça, je m'en suis déjà servi une fois pour faire un petit délire avec un pote. Bref, c'est pas intéressant. Donc là, je reviens. Hop. L'outil pièce, en fait, ça sert à faire un peu comme ça. Sauf que ça doit être... Je vais tester quelque chose. Voilà. En fait, c'est pour une sorte de zoom. Hop, vous faites ça. Et c'est fait. Oh, un truc horriblement moche. Donc en fait, ouais, c'est pour sélectionner un truc. Enfin, un truc. Oh, je suis pas précis dans ce que je dis, donc excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est pour sélectionner une zone. Et ensuite, pour pouvoir la changer, la modifier ou autre. Remix Tool, je vais le découvrir en même temps que vous. D'accord. Donc en fait, c'est comme l'outil pièce, sauf que à partir du moment où vous vous arrêtez, ça rejoint l'autre point. Et là, vous pouvez enlever la zone sélectionnée. Donc là, hop. Outil œil rouge. C'est pour changer les couleurs. C'est par exemple si vous prenez une photo d'un visage et je pense que c'est pour enlever les... Soit les yeux rouges ou autre. Ça doit être un truc comme ça. Donc désolé si je suis pas précis sur certains outils, c'est que je les connais pas plus que vous. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour certains outils ou si j'explique mal, hein, j'en apprendrai. Je la replace un petit peu, voilà. Donc l'outil pinceau, tout le monde sait à quoi sert un pinceau dans la vraie vie, donc c'est le même principe. Vous pouvez colorier, donc vous voyez là, hein, je peux effacer mon image complètement de A à Z. Hop. Et voilà, elle est devenue blanche. Donc là c'est plus gris, mais... Parce que vous voyez que si, hop, si je mets vraiment blanc, ça change. Il y a une petite... je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais... Il y a un léger décalage de couleur. Voilà. Outil crayon, c'est pour faire des traits plus fins. Donc là, je vais vous montrer avec du noir. Comme sur Paint. Tout le monde connaît Paint, hein. Outil remplacement de couleur. Je ne connais pas. Je vais essayer d'importer l'image et de l'utiliser. Hop. Je la pixelise. D'accord. Donc en fait, c'est pour... si j'ai bien compris... C'est selon l'opacité du... La tolérance, pardon, de l'outil. Par exemple, si je mets à 100... Eh ben, ça fait rien de plus. Non, ça doit être juste pour changer la couleur ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop, en fait, là. Bref. Je reviens à avant. Hop. On en est à l'outil pinceau mélangeur. Donc là, en fait, c'est pour mélanger les couleurs. Pour faire genre des petites fusions, des trucs comme ça. Excusez-moi, petite taille. Hop. Excusez-moi pour le gros mot. Outil tampon de duplication. Ça, je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. J'en sais strictement rien. Outil tampon. Donc ça, c'est pour remplir avec un motif. Là c'était pour remplir avec une couleur. Là, c'est pour remplir avec un motif. Les motifs sont ici. Donc perso, j'en ai pas téléchargé. Ça ne m'intéresse pas pour le moment parce que j'en ai pas besoin.
Outil forme d'historique. Ça doit être un peu pareil que le pinceau. Sauf qu'il doit y... Non, en fait, c'est pareil que le pinceau. Sauf que là, voilà, ça change. Ça remplit selon ce que vous mettez là. C'est pour donner une petite touche d'imagination, par exemple. La gomme, donc c'est pour gommer. Donc j'augmente l'épaisseur. Bon, là, c'est pour gommer. Là, vous allez me dire, mais avec le pinceau, on était en train de colorier en blanc, alors que dans la première palette de couleurs, c'est noir. Donc la gomme, ce sera selon votre fond, en fait. Regardez. Là, mon fond est blanc, donc forcément, ça va revenir au blanc. Si je prends le pinceau, forcément, je prends le pinceau mélangeur. Bah là, ça va être du noir. En fait, c'est selon... Donc le pinceau, c'est selon vos palettes de couleurs. Par exemple, si je prends du rouge, enfin, non, je prends... Hop, du rouge blanc. Hop, ça va se mettre en rouge blanc. Enfin, rouge un peu plus clair et un peu plus moche, pour moi, je trouve. Là, si je mets noir, ça va recolorier en noir. Ensuite, je remets au fur et à mesure. Petit paquet magique. Et voilà. L'outil. Donc là, il y a le petit gomme d'arrière-plan qui sert à faire de la gomme en sorte de motif avec la tolérance que vous pouvez changer aussi. Avec ça aussi. Donc perso, je m'en servirai jamais de ça parce que je trouve ça inutile. L'outil gomme magique qui sert à voilà à faire à enlever plus rapidement comme la baguette magique, sauf que là ça enlève directement. Ouf, c'est horriblement moche. L'outil pot de pain, l'outil dégradé, pardon, excusez-moi. Donc là, excusez-moi, je reviens au noir. Vous inquiétez pas, j'expliquerai tout. Je reviens 27 minutes, c'est un peu long. Je ferai peut-être en 2 séries, donc je ferai genre l'outil les outils en une vidéo, et puis je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est ici, tout ce qui est ici. Parce que c'est vraiment complexe Photoshop. L'outil dégradé, donc là je vais enlever l'image. Et vous allez les voir par vous-même. Je vais faire un dégradé linéaire. Je vais aller à un coin. Et je vais aller à l'autre coin. Et voilà, ça me fait un dégradé. Donc un dégradé, en fait, c'est un mélange de couleurs. Tout en stimulant l'endroit où vous sélectionnez. Par exemple, je sélectionne au milieu. Je fais là. Hop, ça fait un truc. Mais vraiment, vraiment sombre. Je sélectionne là. Le noir, il va aller jusqu'à ici à peu près. Et le reste sera du blanc. Vous voyez? Enfin, du gris-blanc. Donc en fait, ça change au fur et à mesure. Là, c'est noir, là, c'est blanc. Et entre les deux, c'est gris. Parce que c'est... Entre le blanc et le noir, c'est du gris. Et plus ou moins foncé, et plus ou moins clair. Genre, si vous allez du noir vers le blanc, donc le gris sera de plus en plus clair. Et je fais des... je fais des mouvements de bras. C'est assez drôle. Et si vous allez vers le blanc, du blanc, pardon, excusez-moi. Si vous allez du blanc vers le noir, ce sera du gris plus foncé. Qu'après, je vous expliquerai comment changer de couleur dans l'autre vidéo. Donc l'outil premier plan, en fait, ce sera... Donc là, attendez, j'ai enlevé le dégradé. Hop, sans titre. Donc là, en fait, c'est selon la couleur du premier plan que vous choisissez. Par exemple, normalement, ouais, c'est ça. Et là, l'outil dépôt de matière. Donc en fait, l'outil pot de peinture, ça sélectionne selon la couleur que vous avez choisie dans le carré noir là.
perso moi je vais mettre blanc, hop, ça c'est pour, en fait c'est pour inverser. Hop, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et cet outil là c'est pour revenir aux paramètres par défaut de la couleur. L'outil de matière 3D. Donc attendez, je vais déverrouiller ce calque. Hop. Donc là on peut pas s'en servir là parce qu'il n'y a pas de matière 3D. L'outil goutte d'eau, en fait par exemple si je prends une image, ce que je ne vais pas faire là, je vais juste vous expliquer à quoi il sert. Il sert à flouter votre image. Donc par exemple vous allez prendre l'outil netteté, ça va être pour renforcer la netteté de votre image, et l'outil doigt c'est pour en gros c'est pour mettre, c'est pour faire des sortes d'effets un peu flous sur les contours sur votre sélection. Par exemple là, si je commence de là et je vais jusqu'à là, il y aura une sélection comme, attends, je fais une bêtise, comme ça. Et sur les contours, ce sera un peu flou blanc, mais ça rendra quelque chose de net. Donc en fait, ça rend net et un peu flou à la fois, l'outil doigt. L'outil densité, donc c'est pour renforcer ou diminuer la densité. Et l'outil éponge, j'en sais strictement rien. J'approfondirai sur l'autre vidéo, parce que je vais rechercher pour vous. L'outil plume, en fait, c'est comme ça. Sauf que c'est pour faire des trucs arrondis, plus précis. Je vais vous montrer vite fait. Genre, je vais faire un chemin de plume. Hop, là, je peux arrondir. Là, je reste appuyé sur Alt. Et je clique là. Parce que sinon, si je fais ça, je vais vous montrer. Là, tout est déréglé. C'est déjà arrondi de base en fait. Je pourrais jamais obtenir vraiment ce que je veux. Donc là vous appuyez sur Alt et ça revient même, et comme ça vous pouvez recommencer comme vous le voulez. Là je fais vraiment une zone au hasard. Je rappuie sur Alt. À chaque fois faut bien appuyer sur le petit carré qui est là. Et là je vais jusqu'à là. Hop. Et là par exemple je peux faire excusez-moi. Non, c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Bon bref. En gros, si vous rejoignez, donc vous aurez une sélection. Enfin après vous faites hop, ah bah voilà. Définir une sélection, et là, voilà. Ça fait un truc tout moche pour le moment. Et vous faites ça, hop, c'est parti. L'outil plume libre, en fait, c'est pour faire ça. Vous pouvez reprendre plusieurs fois. Et vous pouvez faire pareil, définir une sélection. Et hop là, ça fait un truc tout moche, pareil. Attendez, je vais faire définir une sélection. Non. Excusez-moi. Hop. Et là, j'arrive, je fais ça. L'outil ajout de points d'ancrage, c'est par exemple si vous avez une image, vous voulez ajouter des petits points, c'est pour en fait modifier, par exemple si vous voulez arrondir ou des trucs comme ça, enfin si vous voulez modifier votre image, là c'est pour supprimer vos points que vous avez ajouté une image. Et conversion de points, je m'en suis jamais servi, donc je vous présenterai dans une autre vidéo aussi. Donc l'outil texte, donc là ça lag un peu parce que j'ai pas mal de police. J'en ai plus de 1000, donc ça charge. Donc l'outil texte horizontal, donc voilà. Moi, je vais mettre tuto. Je vais le remplir en noir. Donc là, c'est vraiment une police que j'utilise très rarement. Là, je vais prendre par exemple une police que j'utilise souvent.
Voilà, c'est celle-là. Donc c'est juste en gros l'outil texte, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez compris, c'est pour mettre du texte. Donc ça vous crée un calque que vous pourrez après modifier ici. Bah, je vous explique pas pour le moment parce que voilà, je le supprime même. L'outil texte vertical en fait c'est que ça sert à écrire, donc tuto, écrire comme ça. Donc là, vous diminuez votre taille, mais c'est là pour diminuer la taille. Et voilà, c'est pour écrire verticalement. L'outil masque de texte horizontal, ça sert à faire. Par exemple, je vais mettre encore une fois tuto. Là, ça sert à faire une sélection de votre texte. Là. Et là, c'est pareil, sauf que c'est verticalement. Donc, sélection de tracé. J'en sais rien. Je vous le présenterai plus tard. L'outil rectangle, c'est pour créer une forme, donc un rectangle. Voilà. Ça vous fait une forme. Après, vous pouvez la modifier dans les options de fusion que je vous présenterai plus tard. Donc, qui sont ici, mais je ne vais pas vous les présenter moi, tout de suite. Vous pouvez créer un rectangle donc arrondi qui se montre de cette façon-là. Vous pouvez modifier le rayon, mais ça, je vous présente pas tout de suite non plus. L'outil ellipse pour créer un cercle, enfin une ellipse. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent le mot cercle, donc c'est un peu pareil, sauf que là, ils appellent ça ellipse. Polygone, donc c'est pour créer une forme polygonale. Donc, polygonale dit 5 côtés. Donc, 5 arêtes. Donc, 5 sommets. Comme un con, j'attendais que vous répondiez. Excusez-moi du gros mot, je l'enlèverai. Non, en fait, je l'enlèverai pas. L'outil trait, donc selon votre épaisseur, ça vous sert à créer un trait. Voilà. Après, c'est pareil, vous pourrez modifier avec les options de fusion, mais je ne vous montrerai toujours pas. Là, l'outil forme personnalisée, en fait, c'est selon vos formes. Selon la forme que vous choisissez. Ça va faire, par exemple, je choisis voilà, le message. Bah, je vais créer un message comme ça. Et voilà, j'ai mon petit message. Maintenant, je peux faire un montage. Ensuite, donc là, je remets comme tout à l'heure. Petit couteau, petit écraté, petit gomme, petit... Voilà. On en est ici. Outils main. Donc là, c'est pareil, je pourrais pas trop vous montrer comment ça marche. Et l'outil loop, donc l'outil loop, c'est pour zoomer. Genre, vous voulez zoomer plus, vous cliquez. Vous voulez zoomer moins. Vous cliquez ici. Et vous dézoomez. C'est selon vos envies et selon votre travail, selon ce que vous êtes en train de faire. La palette des couleurs. Donc, je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas trop vous la présenter maintenant. Donc, là, c'est la couleur du premier plan, comme c'est marqué section de couleur du premier plan. Donc, c'est la couleur qui apparaîtra en général en premier réglage selon vos outils. Donc, vous avez toutes les couleurs ici. Ici, vous avez le code hexadécimal. Donc, par exemple, pour des sites web ou des trucs comme ça, le blanc, donc c'est FFFF 6 fois, je crois. Ouais, c'est ça. Noir, c'est 6 fois 0. Rouge, c'est 2 fois F, 4 fois 0. Et voilà. Donc là, c'est juste, je vous dis ça. Là, vous avez RVB, donc rouge, vert, bleu. Là, je sais pas trop ce que c'est. Là non plus, là non plus.
Et voilà, donc vous avez la bibliothèque qui est là. Là c'est une palette, encore une fois. Ensuite il y a... Voilà, l'outil plein écran. Mode fenêtre standard. Mode écran sans menu. Plein écran. Voilà. Faites échappe et ça revient au même. Donc on en a fini pour, la présentation de Photoshop. Donc ce soir je ne ferai pas la présentation de ces 4D parce que sinon ma vidéo durerait trop longtemps. Déjà elle a 40 minutes 43, c'est déjà pas mal. Donc je pense que je vais faire juste la présentation des outils de Photoshop. Excusez-moi. Excusez-moi si j'ai été un peu lent. Si j'ai pas forcément bien expliqué selon vos demandes et selon vos attentes. Donc j'en suis désolé. Et si ça vous a plu, je suis aussi content que vous. Donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Donc je mettrai le lien de ma page dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et je vous dis